Je pense que c'est une tactique assez récurrente de la part des gouvernements de dire que les gens qui s'opposent à eux c'est des criminels et c'est pas des gens qui pensent ou qui ont un avis ou qui ont réfléchi à la situation, mais c'est une manière de décrédibiliser un mouvement et de le rendre et de rendre la population, d'essayer de rendre la population hostile au mouvement et aux manifestants, aux grévistes. Et quand on entend les médias faire des amalgames entre blocage et grève, entre des piquets de grève et du terrorisme ou des prises d'otages, c'est un truc en fait qu'on a à chaque fois qu'il y a une grève un peu importante, notamment les cheminots. En fait, à chaque fois qu'il y a une grève des cheminots, on parle de prise d'otages. Et c'est une manière de les rendre, de dépolitiser en fait le mouvement, quoi. C'est une criminalisation qui est particulièrement hallucinante, qui n'est pas récente, hein. Ça a quand même démarré avec tous les mouvements anti-ZAD et la répression particulièrement violente, hein. Évidemment l'assassinat de Rémi Fraisse. Et là, le gouvernement poursuit dans sa lignée les déblocages de piquets de grève. Se souvenir quand même que c'était la fonction des faisceaux de combat de Mussolini de faire péter les piquets de grève. Et là, visiblement, le gouvernement assume pleinement d'utiliser les forces de répression. C'est pas étonnant pour un gouvernement qui est à la botte du MEDEF, mais elle est totalement hallucinante. Il suffit de regarder un peu les blessures par flashball, par des gaz, des coups de matraque, ou rien que la violence physique des policiers et surtout des baqueux, pour en fait voir le deux poids deux mesures qui est assez abject. Et moi je veux bien qu'on condamne les manifestants pour violences aggravées, mais alors il va aussi un peu condamner les violences aggravées et tentatives d'homicide par flashball, par grenade de désencerclement, et aussi la violence étatique des patronats avec des milliers d'employés dans des boîtes qui finissent par se suicider ou qui précarisent des familles entières. Pour moi c'est ça la violence et c'est ça les tentatives d'homicide réelles. Excusez-moi madame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti en manif sauvage et les keufs ont assez, du coup il doit y avoir à peu près entre 500 et 1000 personnes qui sont bloquées de l'autre côté du cordon. Et les keufs ont déjà chargé une première fois les gens qui veulent faire libérer à tout de matraque. Libérez nos camarades! Cassez-vous! 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 Dans votre cul.com! Dans votre cul! Ils brûlent des voitures de police, comme ils cassent des banques, comme ils cassent des vitrines d'assurance, etc. pour lutter contre un système qui leur convient pas, qui est à la fois un système de répression et un système capitaliste, consumériste, etc. contre lequel eux ils veulent lutter. Donc ils vont aller détruire des symboles en fait, plus que des personnes. C'est pas une tentative d'homicide, c'est brûler une voiture de police pour brûler le symbole qu'il y a derrière. Je cautionne pas du tout les violences. C'est de bonne guerre vis-à-vis d'eux de les faire passer les gens pour des criminels. Après, c'est pas moins criminel de mettre un fumigène dans une voiture de l'autorité entre guillemets que de cacher des millions d'euros en fraude fiscale. Ça met sûrement plus de gens sur le carreau en tout cas. Donc je pense que la criminalisation, ça vient surtout des médias et ça arrange le gouvernement. Je crois que c'est l'arme du pouvoir pour décrédibiliser et faire du mal à ce mouvement populaire qui est fondamentalement bon, qui est fondamentalement utile pour le peuple. Et comme le pouvoir sent bien que la contestation grandit, et bien comme d'habitude, il met l'accent sur quelques petits débordements qui sont quand même minimes par rapport à l'ensemble du mouvement. Donc c'est injuste, c'est antidémocratique, c'est diabolique, mais c'est le pouvoir, tout simplement. C'est tout à fait cohérent avec le gouvernement qu'on a actuellement, qui veut en découdre avec la volonté des citoyens d'avoir des conditions de vie meilleures, etc. Et finalement, je pense que les gens sont encore plus décidés. Petit à petit, les gens se décident encore plus à venir et ça va pas du tout faire s'arrêter les violences, comme on les appelle aux infos, etc. Quand on regarde les infos,
on entend des aberrations totales à propos des manifestants, quoi. Et la justice doit être juste, hein, bien sûr. Et là, l'inculpation est complètement exagérée, puisqu'il n'y a jamais eu la moindre tentative d'homicide sur ces policiers. C'était juste, je pense, un petit accès de violence, mais qui s'en est pris à la voiture. Et il n'y a jamais eu, je pense, l'envie de tuer des policiers. Enfin, pour moi, c'est un peu dans l'ordre des choses telles qu'on l'a toujours connu. Hein. C'est vraiment dès les premières phases de mise en place de l'ère capitaliste, je veux dire à la fin du système féodal, hein. Être à l'époque, je veux dire être sans emploi, être chômeur, être sans fonction, c'était déjà un ticket pour le bagne et ce genre de choses. Me retrouver au RSA, je ne demande qu'à bosser. Quand j'ai 54 ans, je dois aller jusqu'à 65 ans pour ma retraite. Je comprends les jeunes. On est en train de leur dire c'est des, comme on dit, des casseurs, radicalisation. On est manipulé par les médias. Peu importe ce qu'on dit dans les médias, moi je vais lutter. Je suis là aujourd'hui et il faut enfin les gens réalisent. Si vous voulez, je comprends qu'on puisse, quand on n'a plus les moyens de lutter démocratiquement contre ce pouvoir, contre ce capital, bah, qui est la violence. Ça a toujours existé, hein, c'est pas nouveau. Je ne peux plus supporter ce gouvernement. Donc vous, la violence des jeunes ne vous choque pas? Quelle violence? Ils sont pas violents! Moi je suis asthmatique, ok. Quand je me prends des fumigènes, ouais, peut-être parce que je suis pas au bon endroit dans la manif où je devrais marcher, tu vois. Je sais pas. Parce que je sais pas ce qui se passe, peut-être qu'à ce moment-là, je suis entouré de gens qu'il faudrait réprimer, ou je sais pas. J'en sais rien, je comprends pas, tu vois, ce qui se passe. Tout ce que je vois, c'est qu'à un moment, on me balance un truc dans la gueule, je sais même pas ce que c'est chimiquement. Je sais que ça enfin, c'est hyper... Enfin, est-ce qu'il y a une mise en danger de, tu vois, de mon état de santé? La gauche est malade, le fromage oui. L'autre vire des fromages, c'est la gauche qui crie. Quand la gauche est malade, le fromage oui. C'est comme d'habitude, hein, quand on est face à un gouvernement qui veut passer de force, et y a des gens qui acceptent pas la force et qui vont utiliser la force pour se défendre. Donc voilà ce qui se passe. Les criminels, ils sont, je crois, au gouvernement, à l'Assemblée pour l'instant. C'est eux. Ils veulent faire passer tout ça pour une organisation parallèle, une espèce de milice d'extrême gauche. Bah, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je me présenterais comme quelqu'un de plutôt pacifiste en fait. Résumé des faits, tu te fais embarquer parce que tu refuses de te percer. C'est un scandale. C'est-à-dire ceux qui cassent et tout là? Ouais. Moi je suis d'accord. Faut tuer le capitalisme et ça en fait partie. Les manifestants qui procèdent à des actes de violence, enfin qui cassent, etc., je trouve que c'est une réponse à la politique du gouvernement, qui est très violente aussi, avec des gens comme Valls, qui est très autoritaire, et une police qui est devenue de plus en plus violente, malgré ce qu'on peut en dire. On se détend, plus vous êtes détendu, moins ça fait d'effet. Allez, Come on,
ce que nous prépare le gouvernement légitime tout type de manifestation au propre et au figuré contre cette casse du droit du travail, qui est un droit fondamental, qui est un acquis d'années de lutte. Voilà. La violence. Quelle violence? Vous parlez de la violence des lacrymogènes qu'on vient de se prendre ou de laquelle? Où avez-vous vu de la violence? Où avez-vous vu de la violence? C'est moi qui vous pose la question. Moi je rejoins les positions de monsieur. Si on doit dénoncer une violence, c'est avant tout celle de l'État, celle de la police, celle du 49-3, celle de la loi El Khomri, voilà. Et, nous on est solidaires de tous les manifestants, absolument tous les manifestants. Pour la question que vous venez de poser, je crois qu'il y a eu un article dans Le Monde où les avocats disent que le dossier est vide sur cette histoire de voiture. On voit bien, quand on fait les manifestations, qu'on rentre chez soi et qu'on allume BFM TV, on pleure et on a une petite idée de ce qu'est la manipulation médiatique aujourd'hui. C'est déjà illégal de faire appel au 49.3. Manuel Valls l'avait dénoncé il y a quelques années, lui-même l'applique aujourd'hui. Donc après, qu'on ne soit pas contre des manifestations, manifeste pour un droit. J'ai pas envie de me retrouver avec des semaines à 48 heures à être payé 1 100 € ou des heures supplémentaires qui sont aussi payées au rabais, entre autres. Et voilà, pour se protéger, c'est pas des boucliers. Moi je veux dire, les banques, après ce qu'elles font, c'est pas étonnant qu'elles s'en prennent plein la gueule. Seulement quand on se fait agresser, on répond. Ça me paraît normal ça. Mais si vous voyez les images de 68, quand les jeunes se sont défendus contre la police, ce qu'on entendait comme commentaire, c'était les jeunes se défendent avec toute la fougue de leur jeunesse. Aujourd'hui, on entend que les casseurs. Les casseurs, moi je les ai pas vus. Moi j'ai vu des affrontements avec la police, c'est sûr. Quelle violence! Moi, ce que j'ai vu, c'est des vitrines cassées, c'est tout. J'ai vu personne de molesté. Est-ce que déjà c'est des violences créées par faites par les casseurs ou créées par l'État? C'est déjà la question qu'on se pose, parce que quand on voit, nous on fait partie de la CGT, nous on appelle un mouvement qui est pacifiste, on est énervé. La CGT à l'époque a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, donc manifestement c'était pour le candidat Hollande, et aujourd'hui nous la met à l'envers. Je comprends les gens soient remontés, après moi perso on me la met à l'envers, je leur mets à l'envers. Après la violence pour moi elle sert à rien, elle sert qu'à nous décrédibiliser, mais comme je le dis, est-ce que la violence n'est pas faite par l'État? Malheureusement il y a une certaine violence qui est légitime et qu'on est peut-être une génération qui arrive au bout et qui n'a pas forcément envie de se laisser faire et de profiter de sa vie, et si c'est par la violence qu'il faut se faire entendre, et ben ce sera par la violence. Déjà, je pense que tous les casseurs ne sont pas des jeunes, j'ai vu des vieux aussi porter des masques et jeter des cailloux. Du coup, oui, c'est vrai que les médias parlent beaucoup, et le problème des médias, on peut avoir cet avis-là que les casseurs sont violents, mais si on n'a qu'un seul avis qui domine les débats, c'est qu'il y a un problème. Et là, ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'il n'y a qu'un avis qui domine les débats. Les gens savent pas vraiment, ils les connaissent pas vraiment quoi en fait. Et on met un peu toute la faute sur eux, tout ce qui se passe en manif, toutes les catastrophes, on met tout ça sur leur dos, mais il n'y a pas que eux qui sont responsables entre guillemets. Nous, on a deux amis, c'est ça? 2 amis qui se sont fait frapper à Bergson et on les connaît. Voilà, et un qui s'est fait embarquer. Moi j'étais déjà allée voir la police parce qu'on m'avait volé mon téléphone et jamais j'aurais pu penser que en fait les flics ils étaient comme ça en manif. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais en gros mon regard il a grave changé sur les flics depuis qu'ils ont tabassé devant Bergson. Pour moi, si le mouvement il avance et qu'il prend forme, c'est grâce aux casseurs justement. Parce que c'est pas les manifestants normaux qui campent des trucs dans les rues qui vont faire changer quelque chose. Dans le sens où je pense que ils ne nous prennent pas en compte en fait, et c'est en montrant que en fait en cassant on montre en même temps qu'on est déterminé et que voilà qu'on peut faire bouger les choses. En fait pour moi c'est grâce aux casseurs que le mouvement il existe et qu'il continue.